Bonjour! J'aimerais remercier l'Association francophone et le patrimoine canadienne pour la belle opportunité de faire des vidéos en français. Aujourd'hui, j'aimerais faire un pâté chinois avec vous. J'ai grandi avec ça, probablement plusieurs de vous aussi, puis j'espère que vous savez comment le faire, mais sinon, je vais vous montrer, c'est pas difficile. Donc pour commencer, on commence par cuire notre viande hachée. J'ai ma viande hachée demi. Moi, j'aime bien rajouter des oignons. Je vais rajouter mes oignons à la viande. Commencer à le faire cuire. Voilà. Et aussi, j'ai quelque chose qui est un petit peu le fun à mettre. Donc, si vous êtes de Red Lake, est-ce que vous savez c'est quoi les champignons chanterelle? Ça se trouve dans le bois. Puis l'année passée, mon ami m'a apporté pour aller en ramasser. C'était la première fois que j'allais en ramasser, c'était vraiment le fun. C'est un champignon qui est orange. Donc on a ramassé, puis je les ai nettoyés, puis je les ai déshydratés, puis après ça, je les ai mis au travers mon food processor, puis je les ai mis en petits morceaux. Puis ça a duré toute l'année. Donc quand je fais de la viande hachée, je rajoute un petit peu de mes champignons en poudre, là, dans le fond, dans ma viande hachée. Puis pendant que la viande a cuit, mais ça réhydrate les champignons. Ça donne un bon goût à la viande sans que mes enfants savent qu'il y a des champignons dedans parce qu'ils ne sont pas forts là-dessus. Donc là, je commence le four pour cuire la viande hachée. Pendant ce temps-là, je suis en train de réchauffer mon eau chaude pour les patates parce qu'on a besoin des patates pilées pour le dernier étage du pâté chinois. Donc maintenant, on va éplucher les patates, les couper en dés, les mettre dans notre eau chaude pour les faire cuire. Donc je vais faire cuire la viande hachée, je vais faire cuire les patates, puis on fera la prochaine étape après. Et voilà, ma viande hachée est cuite. La façon qu'on peut savoir, c'est que vous pouvez voir en brassant qu'il n'y a plus du tout de rouge. Donc c'est cuit. Dépendamment à votre viande hachée, ça se peut que vous allez avoir besoin d'égoutter la viande pour enlever le gras d'extra. Celle-ci est très maigre, donc je n'avais pas de gras à enlever. Donc ma viande est prête pour la prochaine étape. Maintenant, pour les patates, bien, il faut vérifier qu'une fois qu'ils ont bien cuit plusieurs fois pendant un bon bout, il faut vérifier qu'ils sont cuites. Donc je prends souvent un des plus gros morceaux de patates de mon chaudron, de l'eau, puis je prends un couteau, puis je le mets dedans, puis regarde, ça se casse super facilement juste en mettant un petit couteau. Puis vous pouvez voir que c'est bien cuit, c'est très mou. Donc maintenant, je vais égoutter mes patates. Si vous voulez, vous pouvez garder l'eau de vos patates quand vous les égouttez pour faire du pain. Ça aide vraiment le pain à être plus moelleux. Donc c'est une chose que vous pouvez faire si vous voulez, si vous allez faire du pain bientôt. Donc maintenant, on va faire des patates pilées. Donc je mâche mes patates, puis on va rajouter du beurre et du lait ou de la crème avec du sel. Et vous pouvez mettre de l'ail en poudre si vous voulez pour un petit peu de goût comme ça, c'est vraiment bon. Donc, on va rajouter ça jusqu'à ce qu'on ait la texture qu'on veut avec le lait. Là, on rajoute assez de lait pour avoir la texture qu'on veut. Puis on prend des petits bouchées pour goûter pour voir si c'est assez salé, puis c'est pour notre goût. Mes patates sont maintenant faites, sont assaisonnées. Si vous voulez rajouter un goût un petit peu plus riche aux patates, ce qui est vraiment le fun aussi, c'est rajouter du fromage en crème, de la crème sûre. Ça goûte vraiment bon dedans. Donc maintenant qu'on a tous nos ingrédients, on est prêt à assembler notre pâté chinois. Donc on prend une grosse casserole. Puis on va commencer par mettre notre viande dans le bas. Ça, c'est une recette qui se congèle très bien aussi. Donc si vous voulez, vous pouvez en faire plus qu'une pour congeler la deuxième pour une journée parce que vous voulez un repas vite et facile. Vous pouvez mettre dans le congélateur directement de votre congélateur si vous n'avez pas pensé à l'enlever avant. C'est juste qu'il faut planifier un petit peu plus de temps pour réchauffer. Moi, aujourd'hui, je vais faire une petite à côté pour un couple âgé. Ça fait une recette, ça fait juste de quoi facile pour eux autres à chauffer. Et voilà, on met notre viande dans le fond. Il n'y a pas de direction de combien de viande, combien de patates, de livres, rien de même. C'est parce que c'est à votre goût. Donc, la prochaine étape, maintenant, vous
pouvez mettre du sel et poivre, si vous voulez, dans le fond, sur la viande, pour l'assaisonner. OK, donc la prochaine étape, c'est du maïs en crème. Ça donne vraiment un bon goût, puis ça rajoute de la crème, c'est moins sec. Donc, on met notre canne. Je vais en mettre une et demie. Je vais mettre une demi sur le petit pâté chinois que je fais. Une demi-canne. Puis le reste sur le gros que je fais. Ça se réchauffe bien aussi. On peut mettre dans le thermos des enfants pour leur dîner à l'école. C'est vraiment bon, une fois que c'est cuit, et qu'on le mange, mes enfants ils aiment ça mettre le ketchup dessus. Du ketchup du zucchini, là, du ketchup au zucchini. Ah, c'est tellement bon. Ma tante en faisait toujours. La prochaine étape, je mets du maïs en graines par-dessus. Voilà. Donc maintenant, hein, après qu'on met le maïs, la grande question dans ma famille, c'était toujours, est-ce qu'on met des pois ou on met pas de pois? Mon père disait jamais, jamais du pois dans notre pâté chinois. Mais ma mère, elle dit toujours du pois dans notre pâté chinois. Donc, des fois, je fais avec des pois, puis des fois, je le fais pas. Je fais sans pois. Donc, aujourd'hui, j'ai beaucoup de maïs, donc je fais sans pois. La dernière étape qu'on met, c'est les patates pilées. Donc, je les mets en petits morceaux un peu partout parce que ça rend ça plus facile à éparpiller après ça que si tu mets juste un gros moton au milieu, ça va être dur à éparpiller sans que le maïs s'éparpille avec les patates. On aime se garder les étagères, les étages dans le repas. Voilà, je mets un peu partout. On l'éparpille après. Sur le petit. Pendant que je fais ça, j'ai réchauffé mon four. Ça est pour souper. Je l'ai ouvert à 350. Une fois que c'est fait, là, mes ingrédients sont tous chauds. Sauf le maïs, ça c'est à la température de la pièce, donc ça ne sera pas trop long à chauffer, peut-être une demi-heure. Ceci est très gros, donc je vais planifier une heure. J'ai une heure avant mon souper, mais je peux l'enlever plus tôt si je veux. Donc le petit est prêt. Sur l'autre, je rajoute un petit peu plus de patates, vu qu'il m'en reste. C'est un repas que j'appellerais du comfort food en anglais. C'est tellement bon. OK, donc j'éparpille. Donc, une chose que certaines personnes aiment faire, moi je ne le fais pas parce que les enfants n'aiment pas trop ça, mais mon père le faisait toujours, il était cuisinier, c'est de mettre un peu de paprika sur le dessus. Ça fait beau. Oui. Puis vous pouvez prendre une fourchette, puis juste faire des lignes dans le fond. Ça rajoute juste un petit peu de beau sur le dessus. Puis avec le paprika. Donc maintenant, c'est prêt à faire cuire. Celui-ci que je vais congeler, par contre, je vais juste l'emballer pour le congélateur, écrire dessus pâté chinois, puis je vais le mettre dans le congélateur tout de suite. Je ne le réchauffe pas pour l'instant. Puis celui-ci, je vais le mettre dans le four à 350 pendant une heure. Puis je vais vous montrer le résultat final après. Et voici le pâté chinois, je l'ai sorti du four. Vous pouvez voir sur le côté ici qu'il y a des... c'était en ébullition un petit peu, donc ça montrait que c'était bien chaud. Regardez l'intérieur, c'est beau, ça va être bon. Mon garçon s'est déjà pris une portion. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo. J'espère que vous allez l'essayer et aimer la recette. Bonne journée!